Souvent, nous entendons qu'il faut monter nos vibrations. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et comment comprendre ce que cela représente avec le mental? Car oui, nous en avons besoin du mental. Il doit être en équilibre et en accord avec le cœur. Et parce que l'être a besoin également, quoi qu'il arrive, de se faire une image des choses. Une image sur des choses invisibles, comme les vibrations et les sentiments, sera toutefois très volatile. Monter les vibrations reste très simple comme expression de la chose, car il y a toutes sortes de vibrations, fréquences et ondes qui nous traversent. Elles sont inscrites dans l'inconscient, pour la plupart induites par le phénomène de mécanique nous faisant agir par automate et par l'héritage des générations, nous projetant dans des manifestations de vie et des courants porteurs qui semblent certaines fois ne pas correspondre tout à fait à ce qu'on pourrait se dire et de ce qu'on souhaiterait pour nous. Le subconscient reste, quant à lui, une simple modulation de ce qui existe déjà dans l'être à ce niveau-là. Il ne fait qu'altérer des sentiments et vibrations inscrits en l'être, et celui-ci sera capable ou non de voir se mettre en place leurs fluctuations en lui, qu'elles soient instables ou bienheureuses. Le conscient, lui, saura alors nous orienter afin de ne pas tomber dans les pièges du subconscient qui portent à la déroute, qui nous embarquerait vers un avenir un tantinet bancal. Ou alors, entièrement inhibé ou presque, l'être ne voudra pas suivre l'esprit conscient et se laissera à suivre la déviance qui l'anime. En somme, nous avons tout un panel indéfinissable réellement de fréquences qui s'animent en nous pour nous réjouir ou nous faire chavirer. Les émotions sont souvent le vecteur déclencheur qui alimente un sentiment latent au fond de soi, une vibration qui était présente et le restera toujours. Les vibrations en l'être sont très variables et ne cessent de se manifester dans la vie de ce personnage qui en subit les conséquences. Lorsque l'on parle de vibration, de faire monter la vibration, mais de quelle vibration parle-t-on alors? Car nous sommes capables de faire monter ce qu'on dira être une mauvaise vibration, de manière très élevée en nous. Elle sera puissante et certaines fois indélogeable. Pourtant, ce ne sera pas une vibration que certains détermineraient comme bonne, qui serait alors le fruit d'une élévation spirituelle. La chose que nous pouvons remarquer, comme énoncé plus haut, c'est que nous avons en nous des vibrations multiples, des sentiments qui sont inscrits dans l'inconscient. On parle souvent de l'inconscient collectif. Et dans ce pack, tout le monde peut en recevoir tous les possibles, de tout ce qui peut se manifester dans l'existence. Ainsi, chaque être possède en lui toutes les vibrations de la vie, les sentiments sous leurs multiples formes. Nous sommes capables de ressentir tout un tas de choses, même des choses que nous n'avons pas eu à traverser ou même à vivre, rien que par le fait d'avoir en nous toutes ces vibrations. Dans le cas des empathes à forte teneur, ils ressentent profondément toutes les vicissitudes du parcours tortueux des êtres qu'ils rencontrent ou auxquels ils se connectent. Nous sommes composés avant tout de vibrations, fréquences, ondes et lumières, et c'est ceci qui nous caractérise comme étant des catalyseurs puissants, capables de prouesses. Vicissitudes, succession d'événements bons ou mauvais et, en particulier, ensemble des événements malheureux qui affectent l'existence humaine.
Dans ce terme de montée de fréquence, souvent nous entendons ou voyons qu'on nous pousse à rejeter les basses vibrations de ce qui est considéré comme tel par la morale de chacun. Mais est-ce la résolution utile? Est-ce ce qui serait nécessaire pour les êtres cherchant de ce qu'ils disent, à redevenir des êtres subtils, revenir vers l'unité, suivant le chemin en lame de rasoir traversant le chat de l'aiguille? Il faut comprendre une chose importante dans les vibrations. Lorsque nous sommes réellement dans la captation de ce qu'elles sont, lorsqu'elles circulent en nous, alors nous pouvons être à même d'observer quelque chose d'important. C'est ce quelque chose qui échappe souvent à l'œil non avisé, de ceux qui pensent suivre un chemin léger, parsemé de belles fleurs aux odeurs aguichantes et aux joliesses couleurs. Les personnes ainsi confortablement orientées pensent qu'il faut à tout prix rejeter les basses vibrations. Cela étant, ça peut se comprendre. À part les psychopathes et les pervers narcissiques, personne ne voudrait alimenter en soi de mauvaises vibrations. Eh bien, c'est là que le bât blesse. En effet, pour rappel, nous avons toutes les vibrations en nous. Ainsi fait, rejeter une vibration en revient à aller à contresens d'un chemin dit d'ascension. Pour quelle raison? Pour une raison qui est simple et qui est propre à tout sentiment de soi vis-à-vis des autres et de soi vis-à-vis de nous-mêmes. Lorsqu'on parle de montée de vibration, il ne faudrait pas dire montée, mais calibrage, régulation, stabilisation. Il est certes plus judicieux de l'aborder et de l'observer ainsi. Le rejet est un phénomène en l'être qui va systématiquement l'écarter d'une voie dite ascensionnelle, et ce ne sera alors qu'une entrave à sa réalisation. Nous ne pouvons pas dire « je suis dans l'unité » et en même temps dire « ceci me répugne, je le rejette en bloc ». Pourquoi? L'unité, si on peut se permettre de dire la philosophie de l'unité, ou du retour à l'unité, demande de s'associer à toute chose, tout être et tout phénomène, tout sentiment, toute émotion et toute vibration. Seuls les êtres capables d'assimiler tout ce qui est dans les mondes, seuls eux seront sur la voie de réalisation. Certes, le chemin escarpé pour chacun peut être délicat ou aisé, c'est suivant. Certains auront besoin de beaucoup de temps pour se réaliser, et d'autres franchiront les étapes avec facilité et agilité. Ainsi, nous allons voir qu'une dite mauvaise vibration, qui est, quoi qu'il arrive, présente en nous, ne peut être effacée. Elle peut par contre être altérée. Choisissant dans nos sentiments propres à chacun d'entre nous un sentiment de quelque chose ou de quelqu'un qui nous répugne. Ce sentiment envers cela est une vibration, à variable plus ou moins forte. Lorsque l'on observe en nous ce qui se passe, c'est un exercice ici. Gardez bien ce sentiment présent en vous, avec la visualisation de la personne ou de la chose visée par ce sentiment de répulsion. Nous pouvons bien sentir qu'il y a du mouvement, des énergies qui influent sur notre corps tout entier. Nos visages sont plus ternes, notre système nerveux est concentré sur ce phénomène qui s'induit en nous en l'instant. Ici alors, la personne a le choix. Soit elle garde en elle ce sentiment animant des émotions instables, influençant
sur ces vibrations qu'elle percevra comme aller en dégradation, soit elle rejette en bloc ce sentiment, se disant qu'elle ne veut pas être dans de basses vibrations et rejette alors cette part importante qui fait partie d'elle. Toutes les parts de nous sont importantes. Ou encore, elle observe attentivement quel mécanisme est mis en fonction dans son corps lorsque ce sentiment advient, et elle régule alors ses émotions. Elle altère sa fréquence pour la rendre plus harmonieuse, ne laissant plus véhiculer en elle l'importance qu'elle accordait à ce phénomène, et c'est alors là qu'elle peut endiguer l'influence instable que ce sentiment faisait naître dans son être. En se comportant de la sorte, l'être opère une résilience sur chaque point qui génère une faiblesse en lui. Il peut alors constater que, même si un de ces sentiments qui s'alimentait avant lui survient lors d'une situation, il ne sera plus soumis à son influence vibratoire. La vibration de ce sentiment sera présente et il pourra observer que cela ne l'affecte plus autant dans ses émotions. Mais, bien entendu, en conscience, il saura parfaitement que ce sentiment est régi par des influences dégradantes de la vie. Il ne sera plus alors sujet aux troubles internes dans ses vibrations, étant donné qu'il aura comme transmuté ses sentiments. Cette vibration sera toujours présente, la pensée qui l'accompagne aussi, mais il n'y aura plus de sensations amères en lui. Bien au contraire, il se retrouvera dans une stabilité et une lucidité, lui permettant de réguler ce sentiment, cette vibration, et de la transformer en vibration dormante. Le seul terme le plus approprié est celui-ci. La vibration est intégrée dans ce qu'elle est, sa présence, sa manifestation, son influence, ses mécanismes. Ici alors, nous pouvons nous permettre de dire qu'il y a une stabilisation des vibrations et une montée en conscience. Plus les vibrations sont stables, plus l'être sent en lui une puissance qui augmente. Non pas parce qu'il aura cherché à monter ses vibrations, mais cela se fera naturellement, tout simplement parce qu'il aura compris qu'il faut juste les réguler pour les stabiliser et surtout toutes les accepter et en rejeter aucune. Ce phénomène naturel se joue sur tous les plans, aussi bien sur les émotions que les relations, et sur la considération que nous pouvons avoir vis-à-vis des autres personnes. Revenir à l'unité, cela veut dire être toute chose, vibrer toute chose, ressentir toute chose. Ceux qui ne comprennent pas cela, ou qui ne l'acceptent pas, mettront longtemps avant de passer les barrières les plus solides de leur blocage. Ils seront confondus et resteront dans l'illusion d'une ascension imaginaire. Ou encore, ils préféreront retourner dans le monde mammalien, borné et infernal. Mammalien. Les racines mammaliennes viennent d'un héritage reptilien que nous avons dans nos gènes. Cet héritage nous a donné la formule des comportements d'attirance et de prédation entre les sexes opposés. C'est le sens grégaire de l'être humain.